C'est Abdourahmane Gueye, le secrétaire général national de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, accompagné des membres du bureau exécutif national et des membres du bureau ou des bureaux syndicaux des deux sections que sont Mbour 1 et Mbour 2. Donc nous sommes en mission séjour pour 10 jours dans le département de Mbour et avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une délégation du bureau exécutif national composée de Serigne Babacar Ndoye, qui est le chargé de l'organisation et l'interface entre la base et le sommet, et de Pape Abdoulaye Diallo, le deuxième secrétaire général adjoint chargé des jeunes et des corps émergents. Nous sommes aussi accompagnés des deux secrétaires généraux, Mamoudou John, qui en est le secrétaire général de Mbour 1, de Abdoul Aziz Gueye, le secrétaire général de Mbour 2, et de nos doyens et doyennes. D'abord Aïssatou Traoré, qui est une des Amazones, qui a contribué en tout cas au rayonnement de notre organisation ici à Mbour, de notre doyen Khalifa Sen, que vous connaissez, qui fut aussi le secrétaire général de cette grande section. Nous sommes aussi en présence d'une de nos Amazones, qui est encore membre à la CA, Germaine Pouy. Nous sommes aussi dans le cadre, en tout cas, de notre partenaire dans le cadre du G7 avec Mouché Dieye, qui est le départemental du syndicat dénommé SNELAS FC. Donc, l'objet de cette mission séjour est d'abord de visiter les établissements en vue d'interagir avec les collègues, de partager avec eux les dernières informations, notamment le protocole sanitaire, la note d'orientation, qui ont été validées par la famille éducative à Mbour, même ici à Saly. Mais aussi, nous sommes là pour recueillir l'avis de nos collègues, leurs suggestions, leurs observations en vue de parfaire notre pratique syndicale. Nous sommes venus aussi tâter le pouls de l'engagement militant. Pour une organisation, il est bon à chaque fois d'aller à la base pour remobiliser ses troupes. Mais aussi, nous sommes là pour aider à la réorganisation de nos structures de base, que sont les deux sections. Et d'emblée, l'UDEN est une organisation respectueuse des formes et des fonds, mais aussi des institutions. C'est pourquoi, avant d'entamer ces visites, nous avons estimé devoir aller auprès de l'autorité administrative, le préfet, et qui nous a donné le cutus. Nous sommes aussi allés voir les autorités académiques, l'IEF 1 et l'IEF 2, pour leur décliner notre feuille de route. Et à partir de demain, nous comptons visiter les écoles. Mais d'emblée, vous dire que nous avons constaté à travers ces visites qu'il y a quand même des difficultés qu'il faut relever. Il y a un déficit d'abord de personnel. Et ça, je crois que quand même, c'est une chose sérieuse à laquelle nous devons quand même méditer pour apporter une solution appropriée. Mais il y a un déficit aussi de table-banc. Je crois que ça aussi, avec ce contexte de maladie, les enfants seraient obligés de s'asseoir à 2, à 3 et voire même 4. Or, le port de masque, qui était un élément déterminant dans le protocole, n'est nullement respecté. Je crois que ce n'est pas spécifique à Mbour, parce que nous venons d'une mission à Sédhiou, à Ziguinchor, à Oussouye, à Bignona 1 et à Bignona 2. Ça a été aussi la même chose. Et je crois que c'est le moment approprié d'alerter la communauté pour que chacun joue sa partition afin que nous puissions parer cette maladie-là, parce que nous craignons qu'il y ait une deuxième vague. Inviter aussi l'autorité qui a charge de prendre la décision de penser en tout cas à combler ce déficit de table-banc, à combler ce déficit de personnel, mais aussi à aller vers, comme nous l'avons déjà déposé sur la table du ministre, vers en tout cas un traitement équitable du système. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a la création d'écoles d'excellence. Ces écoles que nous donnons beaucoup de moyens
au détriment de l'école, des autres écoles, et à qui nous demandons les mêmes résultats, je crois qu'au départ, il y a ce que nous appelons un déséquilibre qui ne dit pas son nom. Et si tant est que nous sommes pour une école publique, que nous appelons l'école du peuple, parce que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, en tant que Sénégalais, a besoin d'amener sa progéniture à l'école pour qu'elle soit formée et que demain, elle puisse avoir une place, en tout cas, et entretenir ses familles comme nous sommes en train de le faire. Voilà résumé la quintessence de notre mission. Et ce que nous faisons, c'est une directive de notre congrès passé qui nous avait instruit de faire le tour du Sénégal. Et je crois que depuis notre installation, nous sommes en train de faire les sections. Nous avons débuté avec la Ziguinchor dès cette ouverture-là. Nous sommes aujourd'hui à Mbour et nous comptons y rester jusqu'au mercredi 9. Après Mbour, certainement on ira à Guinguinéo, parce que nous avons déjà hier discuté avec nos camarades. Et ce que nous sommes en train de faire, il y a d'autres collègues qui, présentement, au moment où nous parlons, sont dans d'autres sections. Aujourd'hui, nous avons un camarade, membre d'Iben, qui est à Diofior, en train de faire le tour des écoles. Nous avons un camarade qui est à l'IEF de Kaolack, en train de faire ce que nous faisons. Et nous avons aussi un autre camarade qui fait la même chose au niveau de Gossas. C'est vous dire que ça demande beaucoup de moyens pour notre organisation, mais nous mettrons le prix parce que pour nous, l'école, c'est l'élément qui forme les Sénégalais et notre contribution sera de rigueur pour que nous puissions être à même de former des Sénégalais, à même de contribuer au développement de leur pays. Merci de votre aimable attention.